Salut les loulous, on se retrouve pour parler des 5 meilleurs moments que j'ai passés avec ma copine. Loubna a fait la vidéo, mais vu que mon classement n'est pas le même que le sien, bah tout simplement, je refais mon classement à moi. Donc, vous reverrez sans doute beaucoup de choses qui concordent avec son classement, mais c'est pas totalement les mêmes choses, et il y a des trucs que j'ai déplacés. Bien sûr, les trucs Kalami que moi je ne mets pas, c'est des trucs que moi je surkiffe aussi, du genre la bataille d'eau. Voilà, moi elle n'y est pas, parce que je trouve qu'il y a des trucs qui passent au-dessus. Genre, moi la bataille d'eau dans mon classement serait 6ème, ou ex aequo avec d'autres, tu vois. Faudrait qu'on fasse une tier list de nos moments, comme ça on pourrait mettre à côté, tu vois. Mais là, si je devais vraiment citer 5 moments qui m'ont touché, c'est ceux-là, tu vois. Alors du coup, on va commencer par le 5e moment. Le 5e moment, c'est le McDo. Le McDo, alors je vous ai déjà fait une vidéo sur ça, si vous voulez aller la voir, c'est pas tout simplement en fiche, là, ou là, je sais pas où, je sais jamais où ils sont les fiches. Bref, en fiche, du coup, ce sera une story time, tout simplement, qu'on raconte à deux. Et en fait, tout simplement, bah, on a vu sa tante, et c'était la première fois qu'elle venait chez moi et tout. Du coup, moi, c'est la première fois que je vois sa tante, sa cousine et tout. Et du coup, bah, elle me présente à sa tante. Mais hyper, je sais pas, c'était hyper un bon moment. En plus, on a passé pendant au moins 30 minutes à chercher un chèvre, un wrap à la chèvre, alors qu'ils en avaient pas. Ils en avaient pas. Et moi, je crevais la dalle, j'avais faim. Et au final, ils en avaient pas. Alors du coup, à un moment, j'ai dit, bon, bah on va quand même manger et au pire, on ira au deuxième McDo le lendemain, tu vois, pour essayer d'en y en trouver un. On a repassé 30 minutes, mais on les a toujours pas trouvés, parce qu'il n'y en avait plus. En fait, c'était juste un truc qui faisait en un petit moment, tu vois, du coup, bah voilà, il n'y en avait plus. Alors, du coup, le 4e. Alors, là, bébé, en vrai, quand j'ai vu ton classement, j'ai vu que t'avais pas mis ça. Ah ben je me suis dit je vais te fracasser hein, parce que c'est notre littéralement c'est notre photo la plus mignonne, tu vois. C'est notre photo où bah c'est moi personnellement, c'est l'une de mes photos préférées. Alors ceux qui savent pas de quelle photo je parle de la photo ombre. C'est comme ça qu'on l'appelle avec Logna. C'est notre première photo de profil TikTok et YouTube d'ailleurs. Alors cette photo, c'est une photo qu'on a passée en faisant de la balançoire littéralement. Alors moi, dans mes notes, j'ai marqué premier TikTok avec balançoire et tout. Alors, pour vous expliquer l'histoire, c'est on fait des TikTok. En fait, c'est la journée en général que je parle. Donc, on fait des TikTok le matin, et après on emmène sa soeur à l'école et tout. On fait une petite sieste de 30 minutes. Le TikTok a buzzé, il a fait 5000 vues, alors que c'est le premier TikTok que j'ai fait avec elle, tu vois. Je pensais pas que ça allait buzzer. Dans notre tête, ça part en cacahuète et tout. Bref, 5000 vues. On était trop contents. Et après, sa petite sœur, elle rentre et on demande à la mère de ma meuf, tout simplement, si on peut aller à la balançoire, au parc. Du coup, on va au parc, la petite, elle s'amuse, elle fait du toboggan, elle fait de la balançoire. Et à un moment, elle voulait que je balance la petite, tu vois, que je la pousse. Alors, du coup, je la pousse, elle fait de la balançoire. Et t'as Loubna, elle vient à côté de la petite. Et oh, vas-y, il fallait que je pousse Loubna aussi. D'ailleurs, hein, la vidéo, je vais vous la reposter sur YouTube. Parce que j'ai encore une vidéo de Loubna où je la pousse. Et littéralement, Loubna fait de la balançoire. Oui, c'est une ficha, mais oui, on va la reposter, bien sûr. Désolé Loulou, mais on va la reposter. Et du coup, ça a commencé bah, tout simplement toute notre histoire de TikTok et YouTube. Bah, tout simplement parce que j'ai posté la vidéo sur YouTube qui a un peu buzzé. Et sur TikTok, on avait buzzé. Du coup, on a continué à faire du TikTok ensemble. Parce que moi, j'ai jamais fait de TikTok de ma vie. Là, je venais de commencer et j'aimais bien ça en fait, faire des TikTok avec elle. Du coup, après, on a fait des duos et tout et tout. Et là, bah maintenant, un an après, bah voilà, on en est là. On est à 33 000 ou 34 000, je sais plus, abonnés sur TikTok et 1300 sur YouTube. Et je vous remercie fortement. Et c'est pour ça que c'est l'un de mes meilleurs souvenirs. Parce que littéralement, c'est ça qu'a commencé ça, tu vois. Là, je serais pas en train de te parler s'il n'y aurait pas eu la story time de la balançoire et de nos premiers TikTok. Troisième, j'ai mis couronne. Alors là, j'étais deg que Lubna l'ait mis en troisième aussi. Mais parce que elle, attends, non, elle l'a mis en combien, Loulou? Je sais plus, mais elle a fait passer euh, la bataille d'eau avant. Ouais, j'étais en train de me dire, ouais, j'étais sérieuse, meuf.
J'ai passé la bataille d'eau avant couronne. Couronne, ouais, elle a mis couronne en troisième, c'est ça, c'est ça. Et d'ailleurs, sa vidéo sera en fiche et en écran de fin, si vous voulez. Bah, du coup, faut attendre la fin pour l'écran de fin. Bref, du coup, en gros, ça m'a fait mal au cœur de voir couronne en troisième. Mais je me rends compte que elle a fait un top 6, tu vois. Elle a triché. Moi, je t'ai fait un top 5, tu vois. Elle a fait un top 6, elle a triché. Du coup, elle l'a mis en troisième. Mais j'étais deg. Je me suis dit, wesh, il y a deux trucs au-dessus de couronne. Bah ouais, il y a deux trucs au-dessus de couronne. Bah ouais. Mais elle a mis trois trucs au-dessus de couronne. Attends, elle a mis quoi? Elle a mis bataille d'eau. Et elle a mis bataille d'eau, piercing. Et la dernière que je vous raconterai. Alors du coup, elle en a mis trois au-dessus. Moi, je peux en mettre que deux, tu vois. Jamais la bataille d'eau elle passera au-dessus de couronne. Parce que tout simplement, c'est un délire qu'on a encore ensemble. J'avais dit d'aller sous la table parce que c'est les traditions, bref. Elle a jamais voulu. Et après, elle s'est plainte que j'ai triché. Alors que j'ai jamais triché, mais j'ai vraiment jamais triché, tu vois. Genre, j'ai vraiment jamais triché à cette couronne. Et il y a la photo symbolique qui est là-bas, mais je vous la mettrai sur TikTok. La photo, elle est symbolique et simplement, je kiffe cette photo. C'est l'une de mes photos préférées. J'avais encore mes cheveux longs. Regardez, maintenant, ils sont tout courts. Et avant, j'avais mes cheveux longs. Du coup, bah, pas besoin de regarder mon téléphone parce que je connais les deux autres qu'on va aborder. Et vraiment, pour les classer, c'est difficile, mais je peux pas les classer autrement, tu vois, parce que tu comprendras. Alors, la deuxième, bah, c'est piercing. Je suis deg, hein. J'ai dû l'enlever à cause de ça, mais bon, piercing. On a passé une trop bonne journée parce que on a pris le bus pour y aller. Non, 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 même pas. Ma belle-sœur. Alors, je vous explique. Une meuf percée de partout. Du coup, elle connaît le perceur. Du coup, elle appelle le perceur et il était fermé de base. Mais pour elle, il était ouvert. Tranquille, tu vois. Par contre, il fallait y aller maintenant, tout de suite. Du coup, bah, elle fait chez son père pour qu'on y aille. Ma belle-sœur fait chez son père pour qu'on y aille. Son père, il nous amène. Bon, on n'en parle pas assez, ça. Son père avait pas de ceinture derrière. Bref, faut pas dire ça. Et du coup, on y va, tu vois. On se fait percer. Et là, Loubna me tient la main et tout. C'était trop, trop mignon, tu vois. Et on fait le piercing et tout. J'ai pas eu si mal que ça, tu vois. C'est des jours à venir que j'ai eu mal après. Et j'ai trouvé ce moment, en fait, juste trop mignon. Donc, du coup, on fait notre piercing et tout. On le désinfecte bien parce que, en fait, piercing, faut savoir que c'est un truc sur 2 semaines qui s'est passé. Hein. Donc, je vais vous expliquer les 2 semaines. Alors, du coup, bah, on fait le piercing et après, on va à la patinoire parce que ma belle-sœur a dit, oh, il y a une patinoire artificielle à côté, vas-y, venez, on y va. Moi, je dis, je sais pas patiner, frère. Bref. Du coup, on y va, on va faire de la patinoire et tout. Du coup, bah, ma belle-sœur, elle nous a pris en photo. D'ailleurs, si elle voit cette vidéo, faudrait que tu me rendes cette photo si tu l'as. Parce que j'ai jamais eu cette photo. T'étais censé me l'envoyer, je me rappelle. Bref, j'ai jamais eu cette photo. Même si je suis... Bref. Du coup, bah... trop bien en fait. On a passé une putain de journée. Du coup, j'ai surkiffé cette journée. Et faut savoir que la story time ne s'arrête pas ici. Il y a des moments qui continuent après. Parce que après, quand on l'a désinfecté, elle était obligée de toucher un peu, tu vois, et de bouger le piercing, tu vois, de le bouger. Et ça faisait mal. Et en vrai, je lui parlais comme un chien, mais à cette heure-ci, je regarde, tu vois, parce qu'au final, elle s'occupait de moi. Mais je me rappelle, vraiment, je lui parlais comme un chien. Et j'ai envie de me tarter, hein. En vrai, j'y ai parlé comme un chien. En vrai, elle est hyper sympa d'avoir continué, hein, parce que vraiment, j'étais un enculé. En vrai, j'ai dit des... J'ai dit, en vrai, des trucs d'enculé, tu vois. Après, c'est pas vraiment... Je l'ai pas insulté ni rien, tu vois. Mais juste, je gueulais dessus pour rien, tu vois, parce que je disais, tu me fais mal, tu me fais mal. Alors qu'au final, je gueulais dessus parce qu'elle me faisait mal, mais c'était pas de sa faute, tu vois. Bref, merci. Rien que pour ça, t'es la meilleure femme du monde. Et la première, la plus forte, notre première fois qu'on s'est vu. La première fois qu'on s'est vu, c'est littéralement moi, elle, tu vois. La première fois qu'on se voit, c'est elle me saute dans les bras, elle me fait un câlin. On monte, il y avait ses parents, bref, ses parents parlaient avec mes parents et moi. Et moi, j'étais comme ça, là, en train de lui faire des papouilles dans le cou. Et je vous jure, elle s'est endormie sur moi, littéralement. Elle s'est endormie sur moi, c'était trop mignon. Et littéralement, c'est la première fois qu'on s'est vu, tu vois, c'est hyper mignon. À savoir,
la photo de la première fois qu'on s'est vu, bah en fait c'est tout simplement la photo de profil de notre chaîne YouTube. Voilà, petite story time comme ça, je sais pas si vous le savez, mais c'est la photo de la première fois qu'on s'est vu. Et j'ai encore des trucs à dire sur cette fois, la première fois qu'on s'est vu. Bah tout simplement, elle m'a prouvé que elle était gentille, mignonne, attentionnée. Et un truc qui, moi, il m'a touché, mais je sais pas pourquoi, littéralement. Il y avait mon chat sur le canapé, et littéralement, c'est le canapé un bon chat, tu vois, de base. Du coup, elle l'a poussé, mais gentiment, tu vois. Je sais pas comment dire, mais c'était mignon. Et du coup, bah, tout simplement, j'ai kiffé. Voilà. Et à savoir que le pantalon de la première fois qu'elle s'est vue, j'y ai carotte. Le maillot qu'elle avait, enfin la chemise qu'elle avait, j'y ai carotte. Du coup, voilà. C'est juste des petits trucs à raconter comme ça. Le maillot que j'avais, elle me la carotte. Et j'étais en claquette chaussettes. Un truc à savoir. J'étais en claquette chaussettes. La première fois que je vois ma meuf, c'était en claquette chaussettes. Et c'était trop mignon. On était sur le canapé, on se fait des bisous et des câlins. Et puis juste, c'est un truc inoubliable. Bref, au revoir les loulous.